Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film français sorti fin mars dernier mais mal distribué parce qu'il y avait beaucoup de films en même temps à cette époque et que j'ai rattrapé en VOD, le 5e long métrage, elle a aussi fait pas mal de courts et de moyens, de Sophie Le Tourneur, 3 ans après son énorme, qui a beaucoup fait parler de lui, métrage qu'il faudra que je revoie d'ailleurs, car je suis peut-être passé à côté de quelque chose, donc d'ailleurs j'en ai pas parlé à l'époque. Et ici, elle se met elle-même en scène, quasiment dans son propre rôle, avec un compagnon qui n'est pas le sien dans la vraie vie, à savoir Philippe Catherine, acteur qu'on apprécie particulièrement, et autour d'elle, dans des rôles très secondaires, soit des locaux qu'elle va voir en Italie avec son compagnon, donc, et au début ou à la fin, des vrais amis à elle. Je crois qu'il y a même son frère qui joue. Bon, bref. C'est vraiment, ici, une sorte de docu-fiction où Sophie Le Tourneur s'invente une vie parallèle où elle vivrait avec Philippe Catherine, qui s'appelle Jean-Philippe dans le film. Et les deux forment un couple qui ont un jeune enfant et décident, pour rebooster un petit peu leur cohésion et passer quelques moments tranquilles aussi, de partir 4 jours en vacances. Alors, en Italie, elle préférait l'Espagne, mais lui, il connaît bien l'Italie, puis finalement, il opte pour la Sicile, parce que c'est pas vraiment l'Italie. Vous voyez, il y a ce petit décalage aussi amusant par moment, avec Philippe Catherine, en plus c'est parfait. Bref, on va les retrouver là-bas pendant 4 jours, mais le film se concentre aussi sur l'avant et l'après. Un après qui revient sur le pendant, d'ailleurs, sans en dire plus, jouant ainsi un petit peu sur la temporalité à partir de la dernière demi-heure. Et donc nous avons quelque chose ici de très naturaliste, réaliste, presque donc comme s'il y avait une caméra qui les suivait, mais c'est quand même du cinéma qui va questionner donc ce couple qui n'est pas en crise. Mais bon, ça vivote un petit peu entre elle qui est motivée, le mari pas trop très stressé de sa vie parisienne, hein, ça se sent, il parle de l'urbanisme, etc. Il est indécis, mais parfois les rôles vont se renverser une fois en Italie, parce que Sophie a ses règles, donc elle n'est pas trop en forme, alors que lui veut faire des trucs, tatati, bon bref. Le quotidien, donc quasi lambda d'un couple en vacances. Et d'ailleurs, le film s'ouvre là-dessus avec plein de photos de couples qui partent en Italie pour faire une sorte de tourisme romantique de masse. C'est ainsi que c'est présenté. C'est d'ailleurs après avoir vu cette publicité que Sophie et Jean-Philippe décident finalement d'y aller. Et qu'est-ce qu'on peut y faire en Sicile ? Par exemple, visiter les 3 volcans, l'Etna, le Vulcano, mais aussi le fameux Stromboli, qui avait inspiré Rossellini pour un film avec Ingrid Bergman, qui va être très référencé là. Mais à la différence donc de ce chef-d'œuvre italien, que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais que je connais de réputation, ici le couple n'est pas en séparation. Donc bon, on joue un petit peu sur ce point-là. Et j'ai vraiment apprécié, même si c'est pas évident d'entrer dedans, et que oui, un petit peu à l'image du couple, ça vivote. Dans le sens où c'est très donc ancré sur le quotidien, sur la routine, et fatalement, comme on est avec ces personnages, et que c'est très vrai, il y a des moments où on s'ennuie un peu avec eux, et on se perd un petit peu avec eux. Après, arrivé en Italie, on découvre des lieux, c'est très bien filmé d'ailleurs, Sophie Le Tourneur sait poser sa caméra sur les paysages, sur les couchers ou levées de soleil, les volcans qu'on voit au loin, il y a aussi la population locale qui accueille les touristes, tout ça c'est très bien, on visite des petits lieux comme ça, qu'on connaît ou pas, ça dépend si vous êtes allé là-bas. Et oui, on les voit interagir et c'est amusant, parce qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'intrigue en soi, enfin, si on veut, si. Ils vont en Italie, ils y vivent des choses et après ils font le bilan. Bon. Et il y a l'avant où ils décident d'y aller. Mais sinon, voilà, c'est un film qui se concentre sur les gens, 2 personnes en particulier, et il est facile pour un spectateur de se reconnaître en Sophie et Jean-Philippe, d'autant plus que ça joue de façon très naturelle. Alors apparemment c'est très écrit. On n'a pas l'impression que c'est le cas par moment, pour imaginer qu'il y ait de l'improvisation, mais non. Il y a des scènes qui ont vraiment été pensées en amont, et avec des dialogues, etc. Mais ça sonne vraiment vrai, et c'est ça qui fonctionne aussi dans ce film, qui donc nous offre une petite réflexion sur cette existence de couple, et c'est intéressant parce qu'on voit rarement ça au cinéma avec cette approche-là de gens vraiment lambda,
y compris même dans leur relation. C'est pas l'amour fou, donc vous n'allez pas avoir des effusions romantiques, si ce n'est un peu à la fin, mais oui, il y a un moment charnel intéressant, sans en dire plus. Mais ce n'est pas non plus les disputes et la violence potentielle, non, c'est vraiment au milieu, et c'est clairement un petit peu, oui, la majorité de ce que les gens qui vivent en couple expérimentent au quotidien. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a un cinéma qui nous parle de la vie, mais ça reste du cinéma. Tant et si bien que justement, autant Sophie Le Tourneur se donne son propre rôle, même qu'on apprend qu'elle fait des films, donc c'est vraiment elle, quoi. Autant, bah oui, là, elle s'invente un compagnon qui n'est pas le sien, à moins que Philippe Catherine joue vraiment son vrai compagnon dans la vie, vraiment, elle l'a écrit comme ça. Je ne sais pas, une petite réalité parallèle ici qu'on pourrait imaginer, en espérant que les compagnons respectifs des deux acteurs principaux ici n'aient pas été jaloux en voyant le résultat. Non, ça m'amuse, mais bon. Et puis ouais, Stromboli, donc ce volcan qui rentre en éruption toutes les 20 minutes. Alors attention, c'est pas des trucs explosifs et tout, mais ça donne lieu à une scène qui va être racontée à la fin, puisqu'ils ont enregistré certains moments de leur voyage et qu'ils après font le bilan et racontent. Et à un moment, on les voit donc charnellement ensemble, avec en parallèle le volcan qui explose un peu. Bon, vous voyez un petit peu l'allégorie ou la métaphore ici. C'est presque un clin d'œil dans une forme de cliché, mais c'est beau et c'est cinématographique quand même. Rajoutez à cela de la musique très italienne pour la plupart, si ce n'est le fameux juste une mise au point de Jackie Quartz, parce que finalement ici ils font peut-être une sorte de mise au point, ou pas, je ne sais pas. En tant que réalisatrice, en plus, Sophie Le Tourneur fait souvent des mises au point, au sens propre et figuré du terme. Et il y a aussi, bien sûr, le Syracuse de Henri Salvador. On est vraiment quand même dans le stéréotype des chansons choisies, enfin, surtout pour Syracuse, mais ça fonctionne. Et oui, c'est vraiment un film feel good que l'on voit et que l'on suit avec plaisir. Tourné dans une des périodes Covid, puisqu'ils ont le masque, à un moment, ça doit être plutôt en 2021, j'imagine, mais donc on est vraiment ancré dans une réalité moderne actuelle, et c'est la force du cinéma de Sophie Le Tourneur, parce que énorme, c'était ça aussi, le quotidien d'un couple, avec forcément une attente d'un enfant, et ici c'est un petit peu la continuité, si vous voulez, avec cet enfant qui aurait déjà vu le jour, et qui serait donc à la crèche, et voir comment le couple pourrait évoluer derrière, même si c'est pas du tout la même histoire. Donc je vous le conseille en rattrapage, ce voyage en Italie, c'est du cinéma intéressant par une approche assez originale. Sophie Le Tourneur mérite d'être plus reconnue, je pense, par rapport à ce qu'elle fait, et ce film, donc, restera quand même dans une certaine mémoire collective de cette année 2023, déjà très riche en belles sorties, notamment dans notre pays. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu ou si vous l'avez rattrapé il y a peu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!